Alors, nous avons avec nous en ligne Marlene Jennings. Elle est la présidente du Québec Community Group Networks. Bon après-midi, Madame Jennings. Bon, merci de m'avoir invité. Alors, Maître Jennings, dites-nous, il y a cette problématique avec le gouvernement de François Legault, problématique entre le gouvernement et la communauté anglophone, particulièrement avec le Québec Community Group Networks, qui est en désaccord avec la vision du gouvernement par rapport aux langues officielles du Québec. Et on parle de plus en plus avec l'adoption de la loi 96, Madame Jennings. Vous avez un peu et beaucoup de difficultés avec la vision du gouvernement. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Avec plaisir. Le QCGN est complètement d'accord que le français est la langue officielle et la langue commune du Québec, de un, et que cette langue a besoin d'être protégée et le gouvernement, par ses politiques, devrait le promouvoir. Ce qu'on est en désaccord avec le gouvernement actuel, c'est que le projet de loi 96 suspend les droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise des droits de la personne de tous les Québécois avec ce projet de loi qui est maintenant devenu la loi. Donc, la Charte de la langue française, aujourd'hui, avec les amendements apportés par 96, est la loi suprême. Et si quiconque au Québec croit que ces droits fondamentaux ont été violés en vertu de cette charte. Et là, je parle pas juste des anglophones, je parle des allophones, toute personne dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français. Je parle de tous ceux que leur langue maternelle est le français. Si cette personne croit que ces droits fondamentaux ont été violés en vertu de la Charte de la langue française dans son meute actuelle, sa forme actuelle, suite à l'adoption de 96, cette personne n'aurait aucun droit d'aller devant les cours pour défendre ses droits fondamentaux parce que nos chartes, la Charte canadienne des droits et des libertés et la Charte québécoise des droits de la personne ont été suspendues. Et particulièrement, Maître Jennings, les droits relatifs à la langue, c'est en fait de recevoir les services dont les citoyens ont besoin, citoyens de langue autre que le français, dans leur langue maternelle. Mais il me semblait que c'était entre autres pour la langue anglaise, les citoyens de langue anglaise, et avaient le droit de recevoir d'emblée les services dans leur langue, mais pas pour les allophones. Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde la question de l'accès aux services de santé et services sociaux au Québec, en vertu de la loi sur la santé et les services sociaux, il y avait un article qui disait que la qualité de la communication était un critère fondamental, même le fondement même de s'assurer des soins de santé de qualité. Et c'est pour ça que on retrouvait dans beaucoup d'hôpitaux, dans les CLSC, dans les CHSLD, que les gestionnaires s'efforçaient s'ils avaient une population des clients qui étaient de langue maternelle autre que le français, que ce soit l'anglais, le créole, l'italien, lituanien, la grecque, d'avoir la possibilité de communiquer avec ses patients ou ses clients, ses résidents, dans leur langue où ils comprenaient le mieux, pour s'assurer une bonne communication et que les bons services en santé et en services sociaux leur étaient prodigués.
Et maintenant, votre organisation estime que ces autres communautés sont traitées, enfin, en parents pauvres, puisque et ça risque de mettre en péril la santé, la sécurité de ces gens qui ne parlent pas le français d'une certaine manière, puisque bon. Ces communautés-là, elles n'ont aucun droit de recevoir les services dans leur langue. On se préoccupe de cette question-là avec la nouvelle charte de la langue française amendée par 96. On se préoccupe beaucoup de ça, mais c'est pas juste nous autres. Il y a eu une lettre ouverte qui a été signée par 700 médecins généralistes et spécialistes qui posait ces questions et il disait que 96, le projet de loi 96, qui est maintenant devenu la loi adoptée, mettait en péril la qualité des soins de santé et soins des services sociaux à cause de les limites, les restrictions pour qu'un employeur, une institution publique puisse exiger une langue autre que le français lors de la création de nouvelles postes, le recrutement de candidats pour remplir des postes, etc. Mais c'est pas juste ça. Là, on parle secteur santé et services sociaux, mais on peut aller regarder dans le commerce avec les changements que la loi 96, la nouvelle charte, a apporté. Tout employeur, tout commerce de 25 employés et plus est maintenant assujetti à cette charte. Et guess what? Les inspecteurs ont maintenant, en vertu de l'article 111 du projet de loi 96, qui vient d'adopter, qui modifiait l'article 174 de la Charte de la langue française, ces inspecteurs, sur le foi d'une dénonciation anonyme, peut rentrer, perquisitionner et saisir sans mandat émis par la Cour. Même les policiers n'ont pas ce pouvoir-là. Et c'est pas juste, ils peuvent regarder, saisir, perquisitionner n'importe quel ordinateur, n'importe quel iPad, téléphone intelligent, de toute personne qui s'y retrouve. Alors, imaginez-vous, vous allez vous présenter à un boutique de Vidéotron. Vidéotron est assujetti à la charte. Ou à votre caisse, votre succursale de banque. Et un inspecteur peut entrer sur le foi d'une dénonciation anonyme, puis saisir, obliger toute personne, y compris les clients qui se trouvent sur les lieux, de donner leur code part pour que l'inspecteur puisse vérifier dans le téléphone intelligent ou le iPad ou le laptop, est-ce qu'il y a eu des communications en anglais ou en créole ou en italien avec Vidéotron. Imaginez-vous. Alors donc, c'est vraiment une situation extrêmement difficile, mais par contre, le gouvernement, étant donné que c'est un secteur vital, le secteur de la santé, a fait des éclaircissements par rapport aux services à rendre à des personnes qui ne maîtrisent pas tout à fait services de santé, qui ne maîtrisent pas tout à fait la langue française, mais sans jamais modifier la loi 96. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, Maître Jennings? Ce qu'il faut en comprendre, c'est que lorsque le gouvernement prétend auprès de tous les Québécois que ce n'est pas vrai que 96 va limiter ou avoir un impact négatif sur l'accès aux services dans une langue autre que le français. Donc, par exemple, dans le secteur de santé et services sociaux, c'est des faussetés. Ce n'est pas vrai. Parce que lorsqu'on rend plus difficile aux employeurs de l'hôpital, du CHSLD, du CLSC, de
obliger ou chercher des employés qui maîtrisent plus qu'une langue parce que la clientèle est diversifiée au niveau linguistique et on veut leur prodiguer les meilleurs services possibles. Lorsqu'on rend la possibilité d'aller chercher des infirmières, des techniciens en imagerie, en radiologie, etc., qui maîtrisent plus qu'une langue, on rend ça tellement difficile aux employeurs. On va avoir moins de soignants, moins de membres du personnel qui maîtrisent plus qu'une langue. Et donc, l'accès à ce service dans une langue autre que le français vient d'être limité. On ne peut pas le donner si on n'a pas d'employés qui parlent ces autres langues. Pour terminer, Maître Jennings, je sais que on l'a dit, vous l'avez dit publiquement, que la communauté anglophone va contester devant les tribunaux la loi 96. Quels en sont les arguments possibles devant la Cour pour faire renverser la vapeur et surtout faire en sorte que cette loi soit déclarée ultra vires? Premièrement, l'utilisation préventive de la clause de dérogation. C'est cette clause-là qui suspend les droits fondamentaux garantis par nos chartes. Ça, c'est une. On sait déjà que la commission scolaire English Montreal vient de lancer une contestation judiciaire parce que les limites, les restrictions qui sont faites pour les employeurs pour pouvoir embaucher des employés qui maîtrisent des langues autres que le français et qui mettent des limites sur les communications internes dans une institution violent leur droit, le droit constitutionnel de la minorité anglophone au Québec, leur droit constitutionnel de gérer et contrôler l'éducation. Il y a plusieurs points. Il va y avoir des compagnies qui vont avoir été assujetties à une saisie et perquisition sans mandat qui vont aller devant la Cour. Il va y avoir des clients de ces compagnies qui se sont fait obliger de divulguer leur code de passe pour leur téléphone intelligent parce qu'ils se trouvaient sur les lieux quand ces inspecteurs ont rentré. Eux autres, ils vont vouloir contester. Il y aurait de multitudes de contestations et de poursuites. Mais c'est pas le CGN. Ça va être monsieur et madame tout le monde. Ça va être les petits employeurs, entreprises en technologie, en intelligence artificielle, donc qui fait de la réputation du Québec dans ces domaines. On est des fleurons. Et là, on va voir comment ça va s'aimer la division, la confusion, etc. Maître Marlene Jennings, présidente du Québec Community Groups Network, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et bonne chance, Maître Jennings. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'est beaucoup apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir.